Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer ce matin notre évangile de Matthieu, l'évangile du roi. Et encore une fois, nous voyons que l'auteur veut démontrer que Jésus est ce roi promis. N'oublions pas cela. Pendant que nous étudions, n'oublions pas ça. C'est le roi qui devait venir, et ce roi, en venant, commence le royaume des cieux. Nous allons encore regarder cela ce matin. Notre bon Père du ciel, tu es notre conseiller, tu es notre professeur, tu es notre lumière. Sans toi, l'être humain est sans aucune capacité de diriger sa vie, car il vit dans les ténèbres. Mais avec toi, tu as déclaré que celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais qu'il aura la lumière de la vie. Donc dirige-nous ce matin vers cette lumière qui est ton Fils. Amen. Il y a tout un débat dans les églises évangéliques et dans l'Église générale, plus grande, au sujet de la capacité de Jésus de faire des miracles aujourd'hui. Tout le monde s'entend, tout le monde est d'accord, tout le monde croit que Jésus a fait des miracles. Mais le grand débat, c'est est-ce qu'il en fait encore aujourd'hui? Et s'il en fait, est-ce qu'il le fait en réponse aux prières de ses enfants? Dans tous les mouvements religieux, on déclare qu'il y a des miracles. Quand je me souviens, quand j'étais jeune, ma mère m'avait emmené dans une basilique ou une cathédrale, et j'avais été bien impressionné par le fait que sur les murs, à l'intérieur de l'église, c'était plein de chaises roulantes, de béquilles, de cannes attachées sur les murs pour démontrer qu'il y avait eu des miracles faits par tel saint ou tel saint ou tel saint ou telle sainte. Dans tous les mouvements religieux, on proclame que Dieu a fait des miracles encore aujourd'hui. Dieu n'en fait-il? Ça fait 35 ans que je suis croyant, par la grâce de Dieu. Et je peux vous dire, moi, que moi, personnellement, je n'ai jamais vu un miracle physique, matériel. Je n'ai jamais vu un. Si tu te poses la question à toi, est-ce que tu n'as déjà vu un miracle? Un miracle, c'est quelque chose qui va au contraire des lois naturelles établies par Dieu. S'il pleut aujourd'hui et que tu pries qu'il fasse beau demain, c'est pas un miracle. Ça ne contredit pas les lois naturelles de la nature. Si tu pries pour une guérison et que tu vas voir les médecins et que tu prends des médicaments et qu'au bout de 2-3 semaines, finalement, tu es guéri, ce n'est pas un miracle. C'est seulement la guérison naturelle de quelqu'un qui est malade. Et qui guérit tranquillement selon les lois établies par Dieu. Mais un miracle, c'est ce qu'on voit dans la Bible. Quand la Bible parle de miracles, c'est des choses qui vont au-delà, qui vont au contraire des lois naturelles. Un homme qui est mort, naturellement, il ne revient jamais à la vie. Surtout s'il est saint.
surtout s'il est en décomposition, et qu'il revient à la vie, ça c'est un miracle. Un homme qui n'a jamais vu de sa vie, qui était aveugle de naissance et qui voit clair, ça c'est un miracle. Et remarquez bien, dans la Bible, les miracles sont tous instantanés ou presque instantanés. Quelquefois, on voit des petites nuances, là, mais 99% du temps, c'est instantané. Des membres qui poussent. Des lépreux qui sont guéris instantanément. Des boiteux de naissance qui sautent et qui courent tout de suite. Pas de physio, pas de médecin, pas de ramancheur, rien de ça. Ça, c'est des miracles. Et ce matin, nous, dans le chapitre 8, on va commencer, on va en voir des miracles. Mais l'auteur, Matthieu, va nous dire pourquoi il les a incorporés là. C'est dans le même but que le reste du livre de l'Évangile. C'est pour démontrer que Jésus est l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Il va nous le dire clairement ici. Est-ce que j'ai le droit, aujourd'hui, de demander à Dieu de faire des miracles physiques? Est-ce que j'ai le droit de dicter à Dieu je veux un miracle? Je suis malade, je veux que tu me guérisses instantanément? Est-ce qu'un chrétien peut demander à Dieu, Seigneur, ressuscite mon mari qui vient de mourir? Est-ce qu'une femme peut demander à Dieu, j'ai été déclarée inapte à avoir des enfants, la preuve est faite? Est-ce que j'ai le droit de dire, fais un miracle afin que je puisse avoir un enfant? Est-ce que mon frère, qui a été opéré la semaine passée et qui a demandé que le médecin lui a enlevé un rein, est-ce qu'il peut demander, Seigneur, fais-moi pousser un rein? Moi, je dis non. Moi, je dis non. Pourquoi je dis non? Pas parce que je pense que Dieu n'est pas capable. Dieu est capable. Parce que j'ai foi que les promesses qu'il a faites par rapport à la fin des temps, il va faire des miracles bien plus grands que cela. Et je crois que quand je prie que Dieu sauve quelqu'un, je lui demande de faire un miracle, et ça va être un miracle instantané. Il va passer de la mort à la vie. Donc j'ai la foi que Dieu est capable. Mais quand Jésus est venu sur la terre et qu'il a fait des miracles, ou quand on voit des miracles dans l'Ancien Testament, le but n'est pas le peuple. Le but est la révélation. La révélation. Et ici, c'est la même chose. Jésus veut révéler qui il est. Il veut emmener la foule, le peuple d'Israël, à comprendre qu'il est le Messie qui devait venir. Et ce matin, nous allons lire quelques miracles avec l'arrière-plan et la pensée du verset 17. Le verset 17 dit ceci: afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Donc, ça, c'est la raison de ces miracles-là, ici, dans ce chapitre-là, et je crois que dans l'ensemble de l'évangile de Matthieu. L'auteur, comme dans les autres évangiles, quand il parle d'un miracle, c'est parce qu'il veut
convaincre les gens qu'il est le Messie qui devait venir, le roi qui avait été annoncé. Isaïe, dans Isaïe 53, on pense à Isaïe 53 qui est cité ici, dit que le serviteur de Dieu qui va venir va se charger des infirmités et des maladies de son peuple. Donc, on va lire, si vous voulez bien, le premier miracle, verset 1 jusqu'au verset 4. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Ça, c'est le premier miracle qu'on voit aujourd'hui. Un lépreux. Vous savez que la lèpre, cette maladie, emmenait les personnes à être exclues de la société. Tout l'Ancien Testament nous montre ça. Jusqu'à Jésus, les lépreux étaient exclus de la société. On les mettait à part. C'étaient des êtres impurs et Dieu avait dit dans l'Ancien Testament qu'ils ne pouvaient pas s'approcher ni du temple, ni de Dieu, ni des sacrifices, et tous les gens devaient s'éloigner de ces gens-là. Il y avait toutes sortes de règles dans la société pour les mettre à part. Et Jésus, ici, voit un lépreux s'approcher de lui parmi la foule, parce qu'il y a une grande foule qui le suivit. Et ce lépreux se fait un chemin. Est-ce qu'il s'était caché? Est-ce qu'il s'était recouvert? Est-ce qu'il y a eu des vêtements pour cacher sa lèpre? Ou s'il faisait ce qui avait été dit, qu'il devait crier impur, impur, et que tout le monde s'est éloigné d'une certaine distance? Mais on est sûr et certain que Jésus ne s'est pas éloigné. Il s'approche de Jésus, assez proche, pour que Jésus puisse le toucher. Et il lui fait la demande, « Tu peux me purifier si tu veux. » Donc, il croit. Parce qu'il a entendu de Jésus, parce qu'il a vu de lui, parce qu'il a entendu de d'autres, il sait que Jésus peut le faire. Il a entendu Jésus dire qu'il guérissait les malades, qu'il ressuscitait les morts, qu'il faisait de grands miracles. Donc, il a entendu cela et il s'est approché pour être guéri. Et le texte nous dit, Jésus le touche et l'homme est aussitôt, instantanément, purifié de sa lèpre. Ça, c'est un miracle. Ça va contre les lois de la nature. Un lépreux n'est jamais guéri instantanément comme cela. Purifié complètement. Miracle. Le verset 4 nous dit quelque chose d'étrange un peu. Il dit, garde-toi d'en parler à personne. Mais je me suis dit à moi-même ce matin, il est dans la foule. Il y a une foule qui suit Jésus, qui est rassemblée autour de lui. Wow! Dis-le pas à personne. En tout cas, il dit, dis-le pas à personne. Mais il dit, va te montrer au sacrificateur. Va au temple. Parce que c'était la loi. La loi disait, si tu étais guéri de la lèpre, tu devais aller au temple, faire un sacrifice de remerciement et d'action de grâce. Et que les sacrificateurs devaient vérifier que tu avais vraiment été guéri. Afin, il dit, voici la raison, afin que cela leur serve de témoignage. Témoignage à quoi? Qu'il avait été guéri. Mais que qui l'avait guéri, c'était Jésus.
Dieu avait fait un miracle. Jésus avait fait un miracle. Et il veut que les sacrificateurs en soient témoins de ce miracle-là. Pourquoi Jésus le guérit-il? Je crois que oui, Jésus est plein de compassion et de miséricorde. Mais la raison, c'est le verset 17 et la fin du verset 4, afin que ça rende un témoignage de sa personne. Afin qu'il soit démontré qu'il est l'accomplissement des promesses ou des prophéties faites dans le livre d'Ésaïe. Il est celui qui se chargeait de nos maladies et de nos infirmités. Il se charge, il les prend sur lui. Ici, cet homme arrête instantanément de souffrir de sa lèpre. Oh, il a peut-être été malade après de d'autres sortes de maladies. Peut-être même qu'il aurait peut-être repogné la lèpre plus tard. On ne sait pas. Mais on sait qu'il est mort aussi. Mais Jésus se charge. Et Jésus, lui, plus tard, il va souffrir pour cela. Quand il dit qu'il se charge de nos maladies, de nos infirmités, on sait très bien que je ne crois pas que tout le monde en Israël, tous les Juifs, ont jamais été malades pendant que Jésus était là. Le but de Jésus, ce n'est pas, bon, pauvres vous autres, vous êtes malades, c'est pas votre faute, hein? C'est la faute de la couche d'ozone, c'est la faute de la nourriture n'est pas bonne, c'est la faute. Nous sommes malades et la raison ultime de cela, c'est que l'homme a péché. Il a péché en Adam. Si on n'avait pas péché, on n'aurait jamais été malade personne. Donc Jésus va se charger de nos maladies, il va prendre les conséquences, il va lui-même souffrir et mourir. Il va se charger de ces maladies-là. Et ultimement, dans les nouveaux cieux, nouvelles terres, il n'y en aura plus de maladies. Après la résurrection, il n'y en aura plus de maladies, il n'y en aura plus d'infirmité. Donc Jésus va se charger, il va régler la cause de la maladie qui est le péché. La semaine passée, je parlais avec des gens, je leur ai parlé de cela. Ils n'ont pas accepté ça. Que la maladie de l'être humain est premièrement causée par le péché de la race humaine. Et non pas à cause que il y a du plomb dans nos aliments, il y a toutes sortes de produits chimiques dans l'eau. Oui, ça peut nous rendre malades, cela. Mais la raison fondamentale de la maladie, c'est le péché. Et Jésus va régler ultimement ce fait-là à sa mort à la croix. Et ultimement, chez chacun de ses enfants, le jour de la résurrection. On va y revenir demain. On va en parler pendant quelques jours de cela. Mais Jésus guérit, pour rendre témoignage aux gens de son temps, qu'il a la puissance de guérir. Ici, je pourrais même dire que la puissance d'enlever ce qui nous empêche de rentrer en relation avec Dieu, comme le lépreux était empêché de rentrer au temple. Et il démontre ainsi qu'il est le Messie qui devait venir. Notre Père du ciel, merci que tu es notre grand guérisseur. Hein? Tu es le grand guérisseur. Tu vas enlever de ton royaume toute maladie, toute infirmité. Le jour vient où que ton peuple, encore une fois, ne sera plus malade et il te glorifiera. Il sera plus malade spirituellement et il sera plus malade physiquement. Et il va te glorifier pour l'éternité.